Est-ce que cette proposition finalement d'Elisabeth Borne, qui je le rappelle a porté la réforme des retraites alors qu'elle était Première ministre, aujourd'hui de dire sa suspension, peut-être qu'il faut y penser, la réforme des retraites c'est pas un totem, c'est ça le chemin de sortie de crise qui nous reste aujourd'hui? Oui, c'est exactement ça, parce qu'il faut bien comprendre qu'un des points de blocage majeur, c'était le fait que Le Cornu a dit qu'on était dans un moment parlementaire, mais dans le même temps, dans son interview au Parisien où il a dévoilé ses intentions, il avait dit clairement le gouvernement est contre une taxe Zuckman, contre revenir sur la réforme des retraites. Et ça, en fait, il faut rappeler que les parlementaires ne peuvent pas, de leur initiative, inscrire dans le budget des choses qui permettraient, par exemple, de mettre une taxe Zuckman ou de revenir sur la réforme des retraites. Donc il faut que ça vienne de la copie du gouvernement. Et c'est ça qui a toujours bloqué. Ce que le PS et les autres partis de gauche demandaient, tout simplement, c'était de pouvoir débattre de cela à l'Assemblée. Vous savez, au millénaire, on regarde beaucoup ce qui se passe à l'international, et en fait, ce qui serait logique qui se passe dans un Parlement aussi éclaté qu'on l'a, ce serait que ce soit la même chose qu'au Parlement européen, qui est tout aussi éclaté que notre Parlement. C'est-à-dire qu'en fonction des mesures, il y ait des majorités un peu de circonstances, en fonction des mesures qui pourraient aller de la droite nationale jusqu'au bloc central, par exemple, sur des choses sur l'immigration, sur la réforme de l'AME, et qu'en parallèle, il puisse y avoir d'autres majorités parlementaires allant du bloc central, par exemple, jusqu'aux communistes, sur des choses de plus, peut-être la réforme des retraites. Mais est-ce que ça, c'est dans la culture politique française ? Alors non, mais le fait est que nous sommes dans un moment parlementaire, et un des freins à cette culture parlementaire du compromis a été Emmanuel Macron, puisque quand même par 2 fois, il a nommé des premiers ministres, qui étaient finalement d'un socle commun réduit, sans chercher à aller en fait accepter, en ayant une politique gouvernementale claire. Disons que la volonté de l'exécutif devrait continuer à s'appliquer, alors que nous ne sommes plus dans cette situation. Nous sommes en réalité en cohabitation. Le pouvoir est de retour au Parlement, et donc il faut que ça se fasse. Et moi, je pense qu'il y a eu un changement de mentalité qui s'est opéré à la faveur de ce jeu entre dissolution, pas dissolution. Alors, est-ce que ça veut dire aussi que finalement, il y a une forme de pression qui petit à petit risque de se manifester de toutes parts envers le Premier ministre, envers Emmanuel Macron, pour accepter justement une suspension de la réforme des retraites, puisque quasiment personne n'a intérêt à la dissolution? Oui, alors c'est exactement ça. Mais en fait, le vrai enjeu, c'est que si le bloc central et Sébastien Lecornu acceptaient qu'on mette dans la copie du gouvernement pour le budget une discussion de la réforme des retraites, alors elle serait probablement effectivement abrogée. Pourquoi ? Parce qu'il y a une majorité au sein du Parlement pour son abrogation. Une majorité qui inclut à peu près toute la gauche et le RN. Et donc, en fait, il y a un peu le socle commun qui est comme le dernier des Mohicans sur son rocher, à dire non, il ne faut pas l'abroger parce que ce serait terrible. La réalité, c'est que cette position est en fait intenable, puisque quand il y a une majorité au Parlement pour quelque chose, la représentation nationale, surtout dans le moment où on est, elle est au Parlement. Mais est-ce qu'on peut la suspendre, si on décide par exemple aujourd'hui de suspendre la réforme des retraites, est-ce qu'on est obligé de la remettre au débat avant de voter un budget ou avant l'élection présidentielle 2027 par exemple ? Je pense que la gauche souhaite et veut très clairement qu'il puisse y avoir un débat au Parlement sur cette réforme. Dans un temps court ? Bientôt, un temps, demain ? Oui, bientôt, parce que c'est quelque chose qu'ils ont demandé depuis toujours et qu'on leur a toujours refusé. Donc, et ce serait d'une certaine manière un peu relativement sain d'avoir ce débat au sein du Parlement. Et il faut, je pense, arrêter, en fait, ce changement de mentalité dont on a parlé doit aussi se faire au sein de l'exécutif et du socle commun, de dire, en fait, il faut arrêter d'imposer des choses aussi à la représentation nationale. Si jamais il y avait une majorité au Parlement qui décide qu'on abroge la réforme des retraites, que le lendemain, nos taux d'intérêt remontent à 5 ou 6% parce que les marchés sont excessivement inquiets, parce qu'effectivement, ça coûte extrêmement cher. Structurellement, notre régime de retraite est extrêmement déficitaire. Les retraites coûtent extrêmement cher à l'État, 13% du PIB, alors que la moyenne de l'OCDE est à 10%. Donc, il y a vraiment un sujet sur les retraites, un nœud gordien. Il faut peut-être le couper, le dénouer. Et puis, si les marchés réagissent mal, à ce moment-là, la gauche aura bien le temps de dire il faut peut-être en faire une nouvelle. Ce qui vient d'être dit justement sur le fait d'avoir déjà demandé à regarder ce contre-budget des socialistes, ça dit quelque chose aussi. Ça veut dire que peut-être tout n'est pas acheté. Peut-être justement cette suspension de la réforme des retraites. Oui, mais en fait, je pense que c'est effectivement une condition vraiment nécessaire pour la gauche au fait de ne pas censurer un gouvernement technique et à doter la France d'un budget, puisque c'est quand même ça aussi
qu'il y a eu un renversement dans les priorités. Sébastien Lecornu était chargé aussi de former un gouvernement, en parallèle d'essayer de négocier un budget. La priorité absolue, c'est le budget, faire passer les lois sur la Nouvelle-Calédonie. Et voilà, une fois qu'il y a ce budget, je pense que la question du gouvernement, finalement, est un peu secondaire. Là, la position d'Horizon, la position du MoDem, cette sortie d'Elisabeth Borne, en fait, on a l'impression qu'elle arrive comme un cheveu sur la soupe et que le bloc commun, le socle commun, ne s'est pas du tout consulté et est très divisé sur la question. Oui, il est très divisé, mais en fait, ce qu'on voit, c'est un peu une réémergence du clivage gauche-droite, puisque voilà, Elisabeth Borne veut plutôt de la gauche de Renaissance, Horizon, on est dessus. Voilà, après, ce n'est pas en fait dans les mains d'Édouard Philippe d'être capable de dire non. Voilà, on reste dans cette mentalité que l'exécutif pourrait imposer quelque chose à la représentation nationale. Oui, dissolution ou démission, c'est ce que disait aussi Marine Le Pen il y a à peine quelques instants. Florian Gérard-Mercier, elle n'est pas étonnante finalement cette position. C'est la position du RN depuis plusieurs semaines qui essaye de se mettre au-dessus de la mêlée. Oui, d'une certaine manière. Et en quelque sorte, elle a un peu raison quand même quand elle dit que le fait de vouloir à ce point aller contre la volonté de la représentation nationale pose problème. Et donc, peut-être que la nomination de Sébastien Lecornu était de trop, en fait. Il aurait fallu que le changement de mentalité qu'on voit maintenant voilà, ait lieu plus tôt. Maintenant, il est là. Et en fait, ce n'est pas entièrement dans ses mains, la censure du gouvernement. Je tiens à voir, par exemple, si jamais c'était un Gérard Larcher qui était Premier ministre d'un gouvernement finalement un peu technique ou juste le temps de faire voter un budget, je ne suis pas certain qu'elle prendrait le risque d'une dissolution d'un Gérard Larcher. Voilà. Et Gérard Larcher qui est LR et qui est en ce moment même président du Sénat, pour resituer. Tout à fait. Et qui est une forme d'incarnation aussi des institutions de la République. Donc je pense que ça lui coûterait cher. Donc elle dit ça maintenant, bon, c'est normal. Voilà. Et voyons après ce qu'il en serait. Et c'est pour ça que les négociations actuelles sont cruciales. Et je pense que les négociations, elles sont sur quel type de budget un exécutif proposerait à la représentation nationale.